Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Mobile Racing. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est attendue, je sais pas, mais en tout cas depuis longtemps je dis que je veux faire cette vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment progresser sur F1 Mobile Racing. Attention, gros panneau, attention. Alors de 1, c'est pas de la magie, hein. Ça va pas, de toute façon toutes les vidéos tuto c'est comme ça, hein. C'est pas de la magie, ça va pas marcher à 100%, mais voilà. C'est des conseils personnels que je vous donne, voilà. Mais voilà, je tiens à préciser, c'est pas de la magie. Et de 2, je précise, c'est une vidéo comment progresser au niveau de la conduite. Donc cette vidéo va concerner les contrôles, les assistances et les préférences. Donc voilà, ça va concerner les aides, comment je vais vous donner des conseils pour voilà, essayer de désactiver les aides petit à petit, pour s'améliorer au niveau de la conduite. Donc voilà, c'est pas s'améliorer au niveau du setup, monter en niveau, monter en ligue, etc. C'est pas du tout ça. Voilà, ça concerne pas du tout cette partie. Donc voilà, comme d'habitude avant de commencer cette vidéo, du coup n'hésitez pas à vous abonner, on vise le cap des 1400 abonnés désormais. Donc voilà, ça monte plutôt vite les abonnés en ce moment, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire du coup. N'hésitez pas également à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Et donc voilà, n'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram, le lien de mon compte est dans la description, c'est très important. C'est bon, j'ai tout dit, j'ai tout dit. Donc voilà, on va partir directement pour la vidéo. Ok, donc du coup, on va commencer par des choses un petit peu basiques. Donc voilà, alors c'est quelque chose, vous allez me dire, pourquoi tu nous dis ça? Non mais c'est vrai, je préfère quand même le dire, parce que j'ai vu quelqu'un aujourd'hui dans les commentaires qui m'a dit, alors je sais plus c'est dans quelle vidéo, ça doit être celle qui est sortie hier matin, qui m'a dit est-ce que c'est normal que j'ai une Ferrari à 1000 points de performance et que je plafonne à 170? Je préfère le dire, allez dans préférence et vérifier que vous êtes en affichage de vitesse, que vous êtes en kilomètres par heure. Parce qu'à mon avis, la personne qui m'a dit ça, j'ai pas le nom, mais la personne qui m'a dit ça était en miles par heure et forcément c'est plus lent. Enfin, c'est pas que c'est plus lent, mais je sais plus c'est quoi. Voilà, c'est pas la même... c'est pas la même unité, donc forcément c'est 100 miles par heure, c'est pas égal à 100 km/h. Donc voilà, vérifiez que vous êtes bien en km/h, parce que voilà, j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit ça hier. Donc voilà, après, bon, ça c'est préférence, donc honnêtement, il n'y a pas préférence, c'est ce que vous préférez, voilà, forcément, à part si vous aimez bien être en miles par heure, il n'y a pas de problème, hein, voilà, vous mettez ce que vous voulez, mais voilà, au cas où, je préfère vous dire, vérifiez bien votre affichage de vitesse, le volume du son, volume de la musique, moi je mets à 1 parce que sinon on n'entend pas dans la vidéo, tracé du circuit, vous le mettez si vous voulez, vibration aussi, qualité, vous le mettez comme vous voulez, donc voilà. Ensuite, s'il te plaît, merci. Donc voilà, tout ce qui est contrôle. Alors là, ce que je vous conseille, honnêtement, vraiment, c'est de commencer avec toutes les aides. Alors moi déjà, oui, parce que certaines personnes en général veulent voir mes aides. Donc voilà, tout est désactivé. Tout est désactivé. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de commencer avec toutes les aides. C'est vraiment si vous débutez le jeu, vous commencez avec toutes les aides. En gros, tout ce que vous avez à faire, c'est tourner votre téléphone ou votre appareil pour diriger votre voiture. Donc voilà, seule chose que je vous conseille de faire, c'est de tester toutes les sensibilités, parce que moi, c'est pas parce que je suis à 0 qu'il faut être à 0. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de tester toutes les sensibilités pour savoir laquelle vous correspond. Donc voilà, moi je suis à 0, mais si vous testez les 5 sensibilités qui sont disponibles et que vous êtes plus rapide avec une sensibilité de plus 10, bah, vous jouez en plus 10, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça dépend des gens, ça dépend des personnes. Donc voilà, vraiment, testez toutes vos sensibilités. Et voilà, gardez celle qui vous correspond le mieux. Moi, 0, ça me correspond. Honnêtement, ça me correspond très bien, mais vraiment, ça dépend des gens. Donc voilà. Ensuite, qu'on va parler un petit peu de... Parce que forcément, je vous dis de commencer avec toutes les aides. L'objectif de commencer avec toutes les aides, ça va être de toutes les désactiver. Je dis bien toutes, donc d'arriver à mon niveau actuel, du coup, avec absolument aucune aide. Non, pas ça. Aucune aide. Et du coup, ce qu'il va falloir faire, du coup, c'est tout est désactivé le plus vite possible. Ça, c'est très important. Le plus vite possible. Alors, quand je vous dis ça, il y en a, ils vont dire, hop, ils commencent le jeu, ils vont tout enlever. Là, vous allez en prendre du temps pour progresser. Hein. Vous allez en prendre du temps. Mais ce que je vous conseille, c'est de désactiver les aides petit à petit, de les enlever une par une. La première chose que je vous conseille de enlever, on va mettre tout, voilà, on va mettre tout comme un débutant, comme ça, débutant c'est comme ça, voilà, on va mettre tout comme un débutant, quelqu'un qui débute le jeu, 3D, c'est 3D dynamique, ok, donc alors mettez tout comme quelqu'un qui débute le jeu et je vais vous montrer du coup ce que je vous conseille d'enlever en premier. Ce que je vous conseille d'enlever en premier, c'est quelque chose, c'est pas que ça sert à rien,
Mais honnêtement, vous pouvez très facilement vous en passer, même si vous venez de débuter le jeu, vous pouvez très facilement vous en passer. C'est les trajectoires. Les trajectoires qui sont en 3D dynamiques, vous pouvez... Bon, allez, si vous pouvez... Enfin non, soit non, parce que qu'elles soient en couleur, qu'elles soient en 3D ou en 2D ou juste en blanc comme ça. Enfin, je sais pas si c'est transparent, je sais pas parce qu'en fait, j'ai jamais testé. Mais honnêtement, c'est presque les mêmes. Moi, vraiment, ce que je vous conseille, c'est de directement les désactiver. Vous pouvez aller, oui, si vous voulez jouer un petit coup comme ça pour, eh bien, vous habituer. Pour tester votre sensibilité, en vrai, ça peut être intéressant. Pour bien prendre les trajectoires, c'est vrai, ouais, non. Pour tester votre sensibilité, ça peut être intéressant. Pour bien prendre les trajectoires. Mais voilà, la première aide que je vous conseille d'enlever, c'est la trajectoire. Honnêtement, c'est ce qui va vraiment... Vraiment, ça va pas vous manquer. Honnêtement, ça va pas vous manquer. Ça va pas énormément changer grand-chose. Donc voilà. Ensuite, ce que je vous conseille, du coup, d'enlever directement... alors moi, honnêtement... on va pas jouer avec maximum, normal, bas, custom, enfin si, custom du coup si, mais on va pas jouer avec maximum, élevé, normal, bas, on va jouer avec custom. Custom c'est bien, ça vous permet de faire n'importe quoi, vous pouvez mettre ça à 2, machin, comme vous voulez, vous pouvez mettre comme vous voulez, et ça c'est bien. Donc voilà, vous êtes en custom ou du coup vous êtes au max. Ce que je vous conseille, la première chose, alors vous pouvez effectivement les désactiver petit à petit, vous pouvez effectivement, mais si vous voulez aller progresser un petit peu plus rapidement, certes ça va être plus dur, mais voilà. Vous pouvez effectivement les enlever petit à petit, comme ça en mettant 3, après en mettant 2, etc. 1, voilà, vous pouvez faire comme ça. Sinon ce que je vous conseille, alors après si vous voulez tout baisser en même temps, honnêtement ça peut se faire, c'est vrai que ça peut se faire. Là ça va vraiment vous permettre de vous habituer et à chaque fois vous allez, et bien forcément votre assistance au freinage va être un petit peu réduite, donc vous aurez besoin de freiner un petit peu plus si vous êtes en 3. La direction, eh ben, votre voiture, en fait le but de la direction pour ceux qui ne savent pas, c'est que le jeu remet automatiquement votre voiture sur la trajectoire idéale. Donc voilà, si vous êtes à 0, et ben votre voiture vous l'emmenez n'importe où un petit peu. Et la stabilité, c'est-à-dire que si vous avez une stabilité à 4, c'est quasiment impossible de partir en tête à queue. Si vous avez une stabilité à 0, vous pouvez partir en tête à queue. Après honnêtement, c'est vrai que c'est pas souvent, mais voilà. Après, vous pouvez mettre à 2, donc là, honnêtement, forcément, l'assistance au freinage est encore réduite, la direction aussi, la stabilité jusqu'à 0. Donc voilà, vous pouvez également descendre de cette manière en enlevant, je trouve pas le mot, en diminuant les aides petit à petit. Donc voilà, sinon ce que vous pouvez faire, moi la première chose que je vous conseille d'enlever honnêtement, c'est l'aide à la trajectoire. L'aide à la trajectoire honnêtement, c'est pas quelque chose également qui va vous manquer. De toute façon, tout ce qui est trajectoire, ça peut vous aider au début forcément pour vous apprendre à prendre un virage, etc. Mais honnêtement, c'est quelque chose que vous pouvez enlever très vite. Donc voilà, la direction, pour ceux qui savent pas, je l'ai expliqué, mais voilà, c'est le jeu qui remet automatiquement votre voiture sur la bonne trajectoire. Vous le désactivez, il y aura plus cette... comment dire, c'est comme un peu si votre voiture si votre direction est à 4, c'est un peu comme si votre voiture était sur un rail et que le jeu vous empêche un petit peu de sortir de ce rail. À 0, ce rail n'existe plus et votre voiture vous l'emmenez un petit peu où vous voulez, même en ligne droite, etc. Donc voilà. Donc voilà, la première chose que je vous conseille d'enlever, c'est la direction. Ensuite, la stabilité. La stabilité, c'est quelque chose que, honnêtement, je pense que quand vous allez l'enlever, ça risque d'être assez brutal. Donc honnêtement, c'est quelque chose que je vous conseille honnêtement d'enlever petit à petit. Honnêtement, la direction, vous pouvez passer de 4 à 0 directement. Ça va pas vraiment changer, ça va pas faire de gros chocs. La stabilité, vous pouvez honnêtement essayer de diminuer petit à petit. À mon avis, la différence va pas être flagrante entre chaque niveau. Mais voilà, vous pouvez réduire petit à petit jusqu'à 0. Donc voilà. Donc vous vous retrouvez du coup seulement avec le freinage qui est au maximum. Et là, ensuite, l'aide au freinage petit à petit, encore une fois, réduire encore une fois l'aide au freinage petit à petit. Donc là, c'est comme la stabilité. Alors là, par contre, honnêtement, là, vraiment, si l'aide au freinage, vous passez de 4 à 0, même pas besoin d'essayer, pas besoin d'essayer, vraiment. Donc voilà, vous pouvez passer de 4, 2 et 0 si vous voulez, mais de 4 à 0 directement, je le ferai pas, honnêtement. Moi, je le ferai pas, je conseille pas de le faire. Voilà, vous faites 4, 3, 2, 1, 0 jusqu'à 0. Et voilà, vous faites, vous jouez un petit peu avec chaque difficulté jusqu'à 0 et vous aurez le temps de vous habituer. Donc voilà, et là du coup vous arrivez avec toutes les aides à 0. Vous serez du coup bien amélioré, vous aurez appris à freiner, etc. Donc voilà, après là on arrive à ce qu'est le contrôle. Alors là, avant de pouvoir mettre, parce que le but forcément c'est d'arriver avec la direction inclinée. Bon ça, après, ça honnêtement vous faites comme vous voulez.
Vous pouvez mettre l'inclinaison gauche-droite en appuyant sur l'écran. Vous pouvez mettre le volant comme ça. Le volant comme ça, moi, j'y arrive pas. Hein. Il y a des gens qui jouent comme ça dans les commentaires. Si oui, dites-le. Moi, je n'y arrive pas. Hein. Vraiment, si vous arrivez, bah, GG à vous parce que moi, je n'y arrive pas du tout. Bref, le but, c'est d'arriver du coup avec l'accélération manuelle à droite, c'est ça, et le freinage manuel à gauche. Donc voilà, le freinage manuel, de toute façon, si vous mettez l'assistance au freinage à 0, vous aurez obligatoirement le freinage manuel. Si vous êtes dans cette configuration, vous pouvez appuyer n'importe où sur l'écran, ça va freiner. Donc voilà. Et une fois que vous êtes bien amélioré au freinage, que vous prenez bien les virages, que vous êtes à l'aise sans l'aide au freinage, sans aucune aide, vous pouvez essayer de désactiver la dernière aide du coup, qui est l'accélération, et du coup d'activer l'accélération manuelle. Et donc là du coup, c'est comme si votre écran était coupé en deux et que sur la partie de droite, si vous appuyez sur la moitié de droite, ça va accélérer. Si vous appuyez sur la moitié de gauche, ça va freiner. Donc voilà, je trouve que ça prend pas grand chose, je pense. Mais voilà. Donc voilà. Et là, honnêtement, on arrive du coup au niveau auquel je suis actuellement avec aucune aide, aucune trajectoire, des accélérations et freinages manuels et direction en inclinaison. Donc voilà. Honnêtement, si je devais faire un petit récapitulatif, donc voilà. Ce que je vous conseille, c'est la direction, vous pouvez passer de 4 à 0 directement. La stabilité et le freinage, je vous conseille de diminuer cette aide progressivement, c'est-à-dire de faire 4, 3, 2, 1, 0. Donc voilà, la trajectoire 3D dynamique, c'est la première aide à désactiver, honnêtement, ça sert presque à rien. Donc voilà, et ensuite, une fois que vous êtes à l'aise sans aucune aide, que voilà, vous avez bien appris à freiner, etc., vous pouvez activer l'accélération manuelle. Et là, normalement, vous devrez être bon. Là, normalement, vous devez avoir du niveau. Donc voilà, c'est la fin du coup de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura plu également. Donc voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir en tout cas en commentaire. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ça fait longtemps que j'ai pour objectif de faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je voulais la faire. Donc voilà, je suis plutôt content d'avoir pu la faire aujourd'hui. C'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Du coup, on vise le cap des 1400 abonnés. Donc voilà, c'est super important. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram. Du coup, le lien de mon compte est dans la description. Donc voilà, d'ailleurs je parle d'Instagram parce que je viens d'y penser pour ceux qui me suivent, j'ai mis une petite story hier. J'ai une information très importante à vous faire passer. La mise à jour F1 Clash 2022 arrive le 9 mai, c'est officiel. F1 Clash l'a dit sur leur compte Instagram, ils sont comme toutes les saisons, ils mettent une publication, ils publient les éléments, tout ce qui est les atouts, que ce soit pilote ou composant de voiture qui vont arriver avec les séries, etc. On va en parler normalement ce soir en live. Ce soir, normalement, il y a un petit live ou cet après-midi, je sais pas, je verrai. Donc voilà, on va en parler. Donc voilà, je vais juste vous faire passer le message. La saison 2022 de F1 Clash arrive le 9 mai 2022. On est le 19 avril. Donc c'est dans 20 jours. C'est dans une vingtaine de jours. Donc voilà. Je suis plutôt pressé. Honnêtement, je suis plutôt pressé à voir ce que ça peut donner. Donc voilà, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve normalement ce soir pour un nouveau live ou s'il n'y a pas de live, eh bien ça m'étonnerait qu'il y en ait un demain soir. Donc la prochaine vidéo ce sera du coup vendredi à 18h, ce sera le Grand Prix du Brésil sur F1 Mobile Racing. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un prochain live. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.